Élie va maintenant au Jourdain. Élie tourne son visage. Élisée, Dieu m'envoie maintenant au Jourdain. Toi, reste encore ici. Il dit, l'Éternel est vivant. Tes pleurs, tes douleurs sont vivantes. Moi, je ne te quitterai pas. Alléluia. Amen. Il a dit ça plus de 3 fois. Et quand il devait arriver, par exemple, à la ville de Jéricho, également dans la ville de Bethel, il me dit là-bas, les fils des prophètes venaient à la rencontre d'Élisée. Élisée, tu ne sais pas, ton père, ton maître, aujourd'hui, on va l'enlever. On verra, tu vas suivre qui. Mais dans le Seigneur, j'ai soutiré quelques éléments là-bas. Quelques points qu'on va en parler. Alléluia. Amen. J'ai dit ça d'abord. Dans le verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, quand ils sont arrivés à Bethel, dès qu'ils entrent dans la ville, les fils des prophètes, même dans le Seigneur, l'Élisée dont je parle, Élie dont je parle ici, c'est ton pasteur. Élie dont je parle ici, c'est aussi ton Élie dont je parle, c'est ton Dieu. Mais ici, tu parles d'abord de ton pasteur. Nabimi Karabouye. Bakomaka na Bethel, bakomi na Bethel. Ce sont les fils des prophètes. Ils ne sont pas venus auprès d'Élie. Ils sont venus auprès d'Élisée. Avec des paroles qui peuvent un moment décourager. Mais Élisée dit, et je sais tout. Mais il ne savait rien. Il était faux. Même dans le Seigneur, il y a quelques éléments, quelques points que nous allons soulever. Par rapport à l'événement d'Élie et Élisée. Élie est le maître. Élie est le pasteur. Élie c'est ton pasteur. Élie c'est le serviteur de Dieu. Et Élisée, ce n'est pas le serviteur de Dieu. C'est le serviteur d'Élie. On va dire des choses dans cette assemblée. Parmi les serviteurs qui ont ces dons-là, quand Dieu envoya Élie, il disait toujours à Élisée de rester. Écoutez les paroles qui sortaient de la bouche de qui? D'Élisée. Dans le Seigneur. Le premier élément ou le premier tiré, je veux parler de l'attachement d'Élisée à son maître. L'attachement d'Élisée. Combien de fidèles, combien de serviteurs sont attachés à leur maître? Ils font semblant en train de servir Dieu, mais au fond de leur cœur, ils sont en train de préparer des choses. Ils sont en train de se comploter des mauvaises paroles, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Combien de personnes sont attachées à leur pasteur? Combien de fois? On n'est pas attaché
attaché à son serviteur, à son maître. Nous, on veut seulement voir Dieu. Alléluia. Voilà beaucoup pourquoi. À un moment, nous faisons face à des difficultés énormes. À une imposition du royaume du diable. Et nous comprenons l'origine. Nous savons l'origine. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez un homme de Dieu. C'est lui qui est l'éternel. C'est lui qui a l'aspect de Dieu sur la terre. Il ne faut pas dire moi aussi c'est Dieu. Mais pourquoi Dieu ne t'a pas convoqué dans le ciel? Parce que ta place n'est pas là-bas. Vous n'êtes pas attaché à vos pasteurs. Non. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Ton maître peut te demander de rester. Ton maître peut te demander, tu peux te dire d'abandonner. Il peut te dire d'accord, laisse. Ou soit reste ici. Pourquoi? Peut-être la chose qu'il porte, elle est si lourde. Et si tu n'es pas préparé, tu peux rater cela. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, peut-être une bénédiction, une promesse. Et tu dois passer par cette épreuve-là, de voir si tu es prêt. Quand on te dit, tu n'es pas encore prêt. Merci papa. Je vois que vous ne m'aimez pas. Tu ne pouvez pas dire ça. Tâchez à vous, pasteur. Quand il te dit reste ici, et fais pas le protocole. Papa, j'ai écouté, merci papa. Quand il se déplace, tu fais quand même le protocole. Tu te regardes. Papa, l'éternel est vivant. Ton âme est vivante. Tout ce que vous pouvez dire, je ne peux pas t'abandonner. Ça affaiblit le cœur de ton maître. Quand on te dit abandonne, j'ai écouté. Tu prends tes histoires, tu vas t'asseoir et le visage tu le fermes. Même les diables est étonné de te voir à cet état. Les diables se disent ce n'est pas moi qui l'ai poussé comme ça. Non. Ça c'est lui-même. Il y a des choses, des actions que vous posez vous-même. Les diables s'étonnent. Même à l'église ici, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à ses serviteurs. Et surtout, attachez-vous à son roi. Parce que c'est lui qui connaît le secret. Il ne peut pas tout te dire. C'est qu'Élie a vu dans le ciel. Il n'a pas rencontré Élise. Ça ne lui concerne pas. Je ne peux pas venir si vous détenez tout ce que Dieu nous a dit. Ça ne vous concerne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très important que vous devez savoir. Ce qui est très important. L'homme de Dieu te regarde. Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a des relations que nous avons dit non. Il y a des travaux que nous avons dit non. Il y a des engagements que nous avons dit non. Il ne va pas. Là c'est dangereux. Il y aura serviteur. Oh papa, de travail dans des boîtes de nuit. Comment moi un enfant de Dieu, je vais aller travailler là-bas? J'ai souffert. On m'a dit va travailler là-bas. C'est $180 à l'époque. Il dit bon ma bien. Je me suis dit non, je ne pars pas. Moi je suis serviteur de Dieu. Qui vous dit qu'on est serviteur de Dieu? Tout est permis. Non. Et la personne qui m'a proposé ce travail-là, lui et sa famille, ils sont maintenant en Europe. Non, aux États-Unis. Hein? Ils sont aux États-Unis.
Alléluia. Amen. Moi je me suis dit non. Je ne peux pas. Attachez-vous au somme de Dieu. Pas tout homme de Dieu. Je parle d'abord de ton maître. Je parle de ton pasteur. Tu dois avoir une place. Quelle relation existe-t-elle entre ton pasteur et toi? Il y a même parmi vous ceux qui n'appellent même pas leur pasteur. Demandez juste l'état de santé. Jamais. Et à la Mougine, je crois qu'il va bien. Si qui viennent ici, ces petits m'écrivent tous les jours. Demandez de rester. Et rester en arrière. De faire pas en arrière. Ou de vous séparer plusieurs fois de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Un moment. C'est peut-être un test. Mais soyez comme Élisée. Refusez de vous séparer. Refusez ça. Cela démontre une soumission sa face. Deuxième tiré. Défendez vos maîtres, vos pasteurs. Il y a une vidéo qui a il a dit si tu touches à mon pasteur, même dans le Seigneur, refusez un kimbangiste d'aller en Kamba. Mais tu es malade. Même s'il prie ici, il enlève des chaussures, il commence. La maison le matin, trop matin, pour l'église. Et il quitte l'église à 21h. Vous allez voir un vieillard, une maman qui, la colonne vertébrale, courbée, en train de défiler ses mains, lentement comme ça. Il avance. Pour elle, c'est ça. Tu ne peux pas lui dire autre chose. Et ils sont là toute la journée. Personne ne va se plaindre. On rentre. Mais vous à 12h30 seulement. Vous commencez. Vous devez défendre vos pasteurs. Prenez la défense de vos pasteurs. Ici, quand ils arrivent à Jéricho, elle me dit les fils des prophètes, ils ont vu Élie. Pas toi. Directement vers Élisée. Tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, Élisée ne savait pas. Il dit, oui je sais, mais taisez-vous. Thomas, au fils des prophètes, taisez-vous. Ça ne vous concerne pas. Vous savez, j'ai vu comment mon pasteur a été ridiculisé un jour. Qui vous ont dit que toutes les vidéos que vous êtes en train de voir pour les hommes de Dieu sont des vraies? Il y a une famille. Une famille qui est venue à l'église. Fondez vos pasteurs. Il ne s'habille pas bien. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il s'habille comme ça. Lui ne mange pas bien. Défendez-le. Sur au côté. Ma pasteur, papa, moi, des enfants des hommes de Dieu. Élisée. Taisez-vous. Je sais. Papa le biso a violé. Que ce soit à Jéricho. Mais Élisée est resté attaché à son maître. Élisée ici, ce sont tous les chefs de département. Ce sont tous les serviteurs. Tous ceux qui sont au service de Dieu. Ce sont ceux de tous les fidèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Défendez votre pasteur.
que soient les problèmes, quelles que soient les spéculations, quelles que soient les difficultés, ne participez jamais à sa chute. Comment on peut marcher ensemble si vous n'avez pas ma confiance? Vous cherchez le travail, mais vous n'en trouvez pas. Vous cherchez les envers, mais vous n'en trouvez pas. Maintenant, les questions commencent à monter. Je crois que papa n'a plus Dieu. Quels sont les problèmes? Quelles que soient les situations compliquées, vous devez avoir confiance à votre mère. Vous devez avoir confiance avec votre Dieu. Même si cela fait 10 ans, fait 15 ans, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'enfant. Ayez confiance en pasteur. Comment tu regardes les pasteurs d'autrui? Tel pasteur à Baninga, leur pasteur s'habille bien. Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas ce que tu as envie là. Il y a ceux qui ont travaillé pour qu'ils soient comme ça. Vous aussi travaillez afin qu'ils soient pareils. Ça me dépasse moi. Je peux comprendre, ce sont des esprits. Je peux comprendre. Peut-être ce sont des esprits. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez une femme à la maison et qu'on vous reproche, votre femme n'est plus belle, votre femme n'a plus la santé, tu ne peux pas te dire que oh non, c'est elle-même. Tu ne peux pas dire ça. Un homme responsable ne peut pas dire ça. Tu dois travailler, faire en sorte qu'elle soit belle. Et c'est que yo sans la pénètre, tu ne peux pas dire. J'ai écouté. Ces derniers temps, j'ai vu ma jeune, ça a perdu la santé. Votre pasteur ne s'habille pas bien. Ok. D'accord. Non, je pas de ce qu'on dit. Ok, ils ont. Et pour finir, quatrième point, le franchissement des obstacles. Le franchissement des obstacles. Même dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu. Toujours dans 2 Rois chapitre 2 verset 4, la Bible dit ici. Élie lui dit, Élisée reste ici. Je t'ai pris. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ça non? Non, prenons le verset 6 directement. Surtout, mais prenons le verset 6. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il lui répondit. Donc c'est Élisée qui répond à Élie. Et donc Élisée est fidèle à ses réponses. On veut manger la nourriture ici. Nous n'avons qu'un poulet, un morceau de poulet et une boule de magui. Donc toi tu ne peux pas manger. Ton maître te dit ça. Viens ton maître, Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Moi aussi je vais manger. C'est Dieu qui va lui bloquer la bouche. Oh ne mange pas, tu ne vas pas comprendre. Mange seulement. Alléluia. Amen. Il lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et puis il dit, ils poursuivirent tous de leur chemin. Donc, et les deux ont commencé à marcher. Quand il marchait, il lui parlait, il lui causait. Mais dans le Seigneur, nous pouvons marcher ensemble. Nous pouvons causer ensemble. C'est moi qui ai la mission. C'est moi qui ai la responsabilité. C'est ton maître qui a la vision. Quelle que soit votre errance sociale, quel que soit tout ce que vous pouvez posséder, c'est le maître qui
connaît. C'est le maître qui sait. Même si vous marchez ensemble, vous discutez ensemble, vous entretenez ensemble, c'est lui qui sait là où vous devez aller. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, elle m'a dit à bord. Alléluia, c'est ça, non? Le verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Donc Élie et Élisée, il a catégoriquement refusé de se séparer d'Élie. Quelle que soit la pluie, quel que soit le problème, quels que soient les critiques, quels que soient les obstacles, il a refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le vrai type de modèle. Un serviteur doit faire à son maître. Quelle que soit la colère de son maître, quelles que soient les paroles de son maître, il doit rester attaché. Alléluia. Amen. Et qui sont arrivés là-bas, Élie a dit, bon, marchons seulement. Et les deux marchèrent. Il dit, arrivé au bord du Jourdain. De l'autre côté, 50 fils de prophètes. Au milieu, il y a le fleuve Jourdain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reste avec l'homme de Dieu. Et quand il le fait, c'est à ce moment-là que toi tu apprends. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on ne veut pas apprendre. On veut anticiper les choses. Même la spiritualité, on est prêt à toucher n'importe quoi, chez n'importe qui. Tout ça pour impressionner le monde. Tout ça pour dépasser ton père. Tout ça pour étonner ton pasteur. Même dans le Seigneur, ne vendez pas vos âmes. Attention. 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 Ne vendez pas vos âmes. Reste auprès de ton maître. Quand tu le fais, toi observe. Toi, c'est à ce moment-là que tu apprends. Et ils sont arrivés devant. Il y a le fleuve Jourdain. Et Élisée était là en train d'observer. Ça, c'est le quatrième point, je crois. Le franchissement des obstacles. Un moment dans ton parcours, ou dans le parcours de ton maître, il va rencontrer un problème. Il fera face à une difficulté très compliquée. Mais toi, observe comment il agira. Ne précipite pas et ne t'improvisionne pas. Observe comment il fera. Et Élisée était derrière. Et il observe comment Élie, devant lui, il y a le fleuve. Et de l'autre bord, il y a les enfants, les fils des prophètes. Il devait traverser. Il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de pirogue. Il n'y avait rien. Et Élisée était derrière. Il observait comment le maître doit agir. Le maître regarda de loin. Il n'a pas invoqué. Un moment dans la vie, il y a des choses que vous ne devez pas invoquer Dieu. Un moment dans la vie, il y a des difficultés. Il n'y a pas besoin de jeûne. Un moment dans la vie, il y a des maladies qui n'ont pas besoin de médicaments. Qui n'ont pas besoin de médicaments. Alléluia. C'est l'invisibilité de la main de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir la main de Dieu là. C'est nous appelons l'invisibilité de la main de Dieu. Donc l'œil humain ne peut pas voir ça.
Ils étaient là. Élisée observait comment le maître devait faire. Il observait. Le maître regardait Élisée. Il dit petit. Rentre. Recule. Ça, ce sont des choses pour des grands. Ça, c'est un cours de grands. Ce n'est pas quand tu parles de Ragabashika Babala. Non, là-bas, c'est séparé. Non. Quand tu dis Shira Bababa, tu vas marcher sur le sol. Non, petit. Ça, c'est un cours de grands. Il dit observe. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le manteau. Il le roule. Quand il le roule, il ne frappe pas. Et quand il a frappé, la Bible dit les fleuves s'est partagé, s'est séparé. Ça est là. Et la terre est restée sèche. Ça c'est incroyable. Et Élisée était étonné. Je n'ai jamais vu ça. Même pas au nom de Dieu. Il a enlevé son manteau. Et il a frappé. Il voulait dire à Élisée, quand j'étais au ciel, les choses que j'ai parlé avec Dieu, toi tu n'étais pas là. Ça c'est une autre dimension. Je ne peux pas voir ça. Voilà pourquoi. Observe. Élisée connaît. J'ai marché avec cet homme. Il a pris son manteau. Il n'a même pas invoqué. Il roula. Et il frappe. Alléluia. Et la Bible dit la mer, le fleuve, c'est séparé. Et même les fils des prophètes qui étaient de l'autre bord. Ça, on n'a jamais vu ça. Moïse a parlé avec le bâton. Il a invoqué Dieu. Et puis il a frappé. Mais celui-ci n'a pas invoqué Dieu. Il a levé la veste. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'onction n'est pas le manteau. Le manteau c'est une autre dimension. Et l'onction est aussi une autre dimension. Je vous ai appelé hier pour communiquer le nom de la Bible. Il y avait l'obstacle qui était le Jourdain. N'abandonnez pas vos maîtres. Les Jourdains, ce sont le problème. Que ton maître peut demain rencontrer. Ayez confiance à votre maître. Ayez confiance à votre pasteur. Nous savons qu'il va réussir. Je ne peux pas l'abandonner. Je sais qu'il va réussir. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il va réussir. Je sais. Il va réussir. Il va réussir. Je sais. Il va réussir. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrivé au Jourdain, Élisée devait observer l'attitude de son maître. Ça c'est un obstacle. Observer l'attitude de ton pasteur. Observe l'attitude de ton maître. Face à des obstacles. Non, je ne sais pas. Je ne papa vous le côté. Tout à la nan, tout à la nan. Je ne papa Samuel bon à Zoya. Tout à la nan, qui vous a dit que moi, tu as pensé dans vous. Pensez dans ma boule là-haut. Élie frappe l'eau avec son manteau. Le fleuve s'ouvre. Symbole de la puissance. De la puissance divine qui était en Élie. Et Élie s'est observé. Après avoir traversé la terre était sèche. Élie s'est étonné. Et même les fils des prophètes, les 50 étaient étonnés. Lorsqu'ils sont arrivés notre maître, tellement que Élie
Il a demandé plusieurs fois la séparation. Élisée n'en voulait pas. Élie aussi a compris son fidélité, son attachement. Il dit demande-moi quelque chose. Ça aussi c'est important. Élisée dit. Non, Élie dit à Élisée. Demande-moi quelque chose. Il n'a pas dit demande à Dieu. Il a dit demande-moi quelque chose. Donc Élisée ne demande pas à Dieu. Demande à Élie quelque chose. Ça je n'ai jamais entendu. Même dans une prédication, un enfant de l'église demandait à son pasteur, papa donne-moi les enfants. Papa donne-moi le travail. Seigneur donne-moi seulement le travail. J'ai confiance en toi. Il dit à Élie. À Élisée, Élie dit à Élisée, demande-moi maintenant quelque chose. Demande-moi quelque chose. J'ai dit la parole de Dieu. Alors Élie prit son manteau, verset 8. Alors Élie prit son manteau et le roula en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les à sec. Lorsqu'ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé avec toi. Alléluia. Amen. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton nez. Et quand vous s'engagez, c'est pas mauvais, c'est bien. Il y a des gens qui sont dans des montagnes. Nous avons eu la chance d'aller très tôt dans des montagnes. Vous allez voir surtout des prophètes. Ils ont qu'une requête. Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction. Donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction. Que les gens tombent. Est-ce que tu ne peux pas monter, aller à la montagne? Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la double dimension de l'esprit de ton serviteur. Le manteau ne peut pas se déchirer. Tant qu'Élie était encore sur la terre, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la suprématie que Dieu donne à son oint. Tant qu'il est encore sur la terre, toi tu ne peux pas en recevoir. Alléluia. Demande quelque chose que je fasse pour toi. Écoutez maintenant la réponse d'Élisée. Il dit, donne-moi une double portion de ton esprit. Et quand vous observez bien, c'est l'esprit d'Élie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel.